C'est difficile à avouer, mais c'est quand même un bon point qu'il donne. En fait, j'en ai jamais vraiment parlé, mais je me suis dit en créant cette chaîne-ci que j'allais être 100% moi-même, alors je vais vous en parler. Très récemment, Ovington, un YouTuber qui est en train de gagner sa place dans le YouTube game québécois, a posté une nouvelle vidéo et dans cette vidéo-là, il m'a critiqué, mais surtout ma chaîne Lightperlux. Alors aujourd'hui, je vais répondre à sa vidéo pour donner mon point de vue. Si jamais vous ne savez pas encore c'est qui est Ovington ou que vous n'avez pas encore vu la vidéo, je mettrai le lien dans la description bien sûr. Imagine te créer une chaîne en profitant du hype d'un jeu, puis que là tu guettes beaucoup d'attention, beaucoup de views, beaucoup d'abonnés dans un court laps de temps. Bref, ce que j'essaie de dire pour cet exemple-là, c'est que si jamais t'as pas pris le temps de diversifier la palette de jeux, la palette de ton contenu à travers ta chaîne, ben à un moment donné tu deviens prisonnier de ce propre content là. Tout ce qu'il dit est vrai d'un point de vue du YouTube game, car oui, si par exemple Clash Royale monte en popularité, c'est sûr que ma chaîne Lightperlux aussi montait en popularité, mais malheureusement le contraire est aussi vrai. Par contre, selon moi, je pense qu'il oublie un peu le point de vue du gamer, dans le sens que j'ai commencé ma chaîne Lightperlux sur Clash Royale parce que Clash Royale c'était le seul jeu que je jouais à ce moment-là, mais je suis resté sur Clash Royale parce que oui, c'était encore le seul jeu que je jouais. Je suis pas allé sur d'autres jeux parce que j'avais pas vraiment d'intérêt pour d'autres jeux, mais j'avoue que d'un point de vue du YouTube game, c'était pas la meilleure chose à faire. Tu deviens complètement vulnérable à une situation qui est clairement pas de ton contrôle. Parce qu'à la place, t'as décidé de profiter, de faire des numbers, de faire des views, t'as décidé de profiter de la hype d'un jeu pendant un certain temps, parce qu'il fait juste des vidéos de Clash Royale. Imagine laisser une chaîne YouTube de 700 vidéos que tu dois laisser mourir parce que t'as pas pris la peine de diversifier ton contenu quand t'étais dans ton hype. Je peux comprendre l'addiction aux views puis de vouloir exploiter un concept qui marche. Comme première réaction à ça, j'aurais dit non, vraiment pas. J'aurais certainement commencé sur Fortnite ou bien sur Brawl Stars, deux jeux qui ont vraiment bien pogné. Mais avec un peu de réflexion, je dois vous avouer que c'est quand même un peu vrai ce qu'il dit. Dans le sens que Clash Royale m'apportait quand même une certaine stabilité pour payer mes factures, même si le niveau de popularité du jeu a beaucoup fluctué durant les dernières années. Et il faut avouer aussi que changer de jeu comporte quand même un risque de perdre une audience déjà loyale pour Clash Royale. Donc si on pousse plus la question, est-ce que j'aurais continué les vidéos Clash Royale même si YouTube me payait plus? Je pense que la réponse aurait sûrement été oui de 2016 à environ octobre 2020. Par contre, si YouTube me payait plus, j'aurais sûrement fait moins de vidéos que j'en ai faites durant cette période-là. Donc, dans un certain sens, ça prouve quand même le point de Ovington, malheureusement. Puis honnêtement, et malheureusement, que tout le monde s'en calisse un peu. C'est peut-être le premier point où je suis en désaccord avec Ovington. Son statement est fair, mais selon moi très biaisé, parce que mon audience est principalement en France, mais surtout des joueurs Clash Royale de la France. C'est bien sûr une communauté extrêmement différente de celle de Ovington, qui suivra en plus le YouTube game québécois. Donc c'est peut-être pour ça qu'il avait l'impression que tout le monde s'en foutait, mais en même temps peut-être que tout le monde s'en fout un peu réellement de moi, puis c'est bien correct comme ça aussi, tu sais. Tu vois que même à ce jour, même s'il clickbait la fin des vidéos Clash Royale sur sa chaîne, il le fera pas, parce qu'il est addict aux numbers. Le dude a été habitué à avoir fait des chiffres un jour, fait que de devoir recommencer comme ça, c'est quelque chose qui doit être vraiment décalissant pour le moral. C'est difficile à avouer, mais c'est quand même un bon point qu'il donne. En fait, j'en ai jamais vraiment parlé, mais je me suis dit en créant cette chaîne-ci que j'allais être 100% moi-même, alors je vais vous en parler. Tu sais, ça fait presque 5 ans déjà que je suis sur YouTube, de 16 ans à maintenant 21 ans. J'ai grandi avec le fait que la validation que j'ai des autres, ma source de confiance, c'est vous. C'est les dizaines de milliers de personnes qui me regardent à chaque jour. Les stats YouTube, depuis les 4 dernières années, je les regarde sans cesse. Je dirais même un peu trop, au moins une fois par heure. C'est littéralement la première chose que je fais quand je me lève et aussi la dernière chose que je fais avant de m'endormir. Donc nécessairement, cette addiction aux chiffres, comme l'a dit Ovington, peut vraiment faire mal au moral, surtout quand tu recommences une chaîne à zéro. Quand vous y pensez, j'ai passé à être actif sur une chaîne de 107 000 abonnés à maintenant une chaîne de 7 000 abonnés. Au début, quand j'ai arrêté la chaîne Lightperlux, c'était un peu plus difficile parce que j'avais toujours le même réflexe de aller sur YouTube Studio et regarder mes stats sur YouTube. Mais heureusement, depuis ce temps, ça s'est un peu calmé tout ça. En fait, c'est con à dire et c'est peut-être assez bad à dire, mais le fait que mes TikTok marchent en ce moment quand même assez bien, ça m'aide vraiment à combler mentalement cette addiction des chiffres. Dans le sens que oui, en ce moment, je poste beaucoup sur TikTok pour me faire connaître, mais c'est aussi une source de dopamine à chaque heure quand je scroll pour voir combien de personnes de plus ont regardé mes vidéos sur TikTok. Donc oui, c'est quand même une solution temporaire, mais je réalise maintenant que ça peut être un problème au long terme. Et oui, c'est assez bad, je vais pas vous le cacher. Mais là, on parle juste de vues. Si on parle d'argent, c'est encore pire. Le stress financier était quand même là quand j'ai arrêté mes vidéos sur Lightperlux parce que ma chaîne Lightperlux, c'était ça ma source de revenus pour pouvoir payer mes études, mon loyer et tout ce qui m'aide à vivre. Mais heureusement, quand vient le stress, vient des solutions aussi. Vous allez trouver ça un peu con,
mais j'ai recommencé les études à temps plein pour oui avoir une certaine fondation pour mon futur et avoir un certain plan B si jamais, mais c'est aussi pour avoir des prêts et bourses du gouvernement puisque ben maintenant j'ai plus vraiment de revenus YouTube. Donc comme ça me permet d'étudier, de faire des vidéos sur cette chaîne-ci sans être payé comme sur Like Pollux, mais aussi ça me permet de payer mes factures grâce au gouvernement. C'est vrai qu'en disant ça à voix haute, j'ai un peu l'impression d'avoir hacké le système. No shade, Anto, sérieusement, je te souhaite juste le meilleur avec ta chaîne, je te souhaite que ça fonctionne. All the best pour la suite, mais malheureusement, j'ai pas le choix de dire que t'as quand même récolté les fruits que t'as semés. En général, je pense qu'il dit vrai pour pas mal tous ses propos. Par contre, j'ai l'impression qu'il dit tout ça comme si c'était négatif. Dans un sens, oui, ça peut l'être, mais au contraire, moi, comment je vois ça, c'est que je prends toutes ces expériences YouTube du passé comme des leçons, et à travers ces 4 années, en tant que Like Pollux, oui, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais je crois fortement que j'en ai beaucoup appris aussi. Oui, je perds peut-être 100 000 abonnés en commençant cette chaîne, mais tout ce qui a contribué à la personne que je suis devenue aujourd'hui reste avec moi et peut se transférer sur cette chaîne-ci. Comme j'ai toujours dit, je vais essayer de toujours faire les meilleures vidéos que je peux, et si je le mérite, le succès viendra. Je suis déjà très reconnaissant de pas recommencer à 0 mais plutôt à 7000 personnes déjà investies sur cette chaîne comme vous, donc un gros merci à vous. Mais à part de ça, je vais vous dire une chose, être YouTuber n'est pas un droit mais un privilège, et j'espère qu'un jour je mériterai ce privilège.